il est vraiment étonnant de contempler la vie de Jésus, en particulier les années entre 12 et 30 ans, et l'accomplissement remarquable qu'il a accompli pendant cette période. Ce qui rend cette période encore plus intrigante est le fait que la Bible n'offre aucun récit détaillé de ces années. Cette lacune mystérieuse dans la vie de Jésus invite à la curiosité et à la réflexion, surtout si l'on considère la part de sa vie et de ses enseignements relatés dans les Écritures. Pour comprendre pourquoi la Bible omet des détails sur cette période, il est important de se pencher sur la structure du Nouveau Testament et la nature des récits qu'il contient. La plupart de ce que nous savons sur Jésus vient de la Bible, qui conserve l'histoire de sa vie dans 4 livres clés du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces livres racontent divers événements cruciaux pour la mission de Jésus sur terre, sa naissance miraculeuse, ses enseignements et ses actes de bonté en tant que prédicateur en Palestine, son procès devant les autorités, sa crucifixion et sa résurrection. Cependant, ces récits se concentrent presque exclusivement sur les 3 dernières années de sa vie, période pendant laquelle le ministère public de Jésus était en plein épanouissement. La Bible offre peu d'informations précieuses sur les 18 années qui se sont écoulées entre son enfance et le début de son ministère. Pour ceux qui croient en Dieu et considèrent Jésus comme leur unique sauveur, le mystère de ces années manquantes pourrait susciter une profonde réflexion. L'une des rares histoires qui touche au début de la vie de Jésus vient de l'Évangile de Matthieu. Après la naissance de Jésus, sa famille s'est enfuie en Égypte pour échapper au massacre des enfants par le roi Hérode, un événement tragique déclenché par la peur d'Hérode face à un nouveau roi prophétisé. La famille n'est revenue à Nazareth qu'après la mort d'Hérode, mais les détails de ce qui s'est passé pendant leur séjour en Égypte sont à peine documentés. Cependant, la tradition chrétienne copte a gardé vivant le souvenir de ces événements. En Égypte, de nombreuses églises ont été construites sur les lieux où la Sainte Famille aurait voyagé pendant son exil, nous offrant un aperçu des expériences qu'elles ont pu vivre, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la Bible. L'Évangile de Luc fournit un autre aperçu rare des premières années de Jésus. À l'âge de 12 ans, lors d'un voyage à Jérusalem pour la fête de Pâques, Jésus est resté dans la ville après que ses parents aient commencé le voyage de retour. Lorsqu'ils se rendirent compte de sa disparition, Marie et Joseph retournèrent à Jérusalem et, au bout de 3 jours, trouvèrent Jésus dans le temple. Là, il s'est engagé dans une discussion approfondie avec les enseignants religieux, les étonnant par sa sagesse et sa perspicacité. Ses parents étaient étonnés et, naturellement, inquiétants. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il était resté, Jésus a répondu qu'il devait s'impliquer dans l'œuvre de son Père céleste. Cet épisode met en scène un jeune Jésus qui fait déjà preuve d'une maturité spirituelle et d'une sagesse remarquable, bien au-delà de son âge. Pourtant, après ce bref aperçu de Jésus à l'âge de 12 ans, l'Évangile de Luc fournit la seule autre mention de ses premières années en une seule phrase, il déclare que Jésus grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce passage concis n'offre guère plus qu'un résumé de son évolution, nous laissant nous demander, que faisait Jésus pendant ces années de silence dans la Bible? Il est difficile d'imaginer que le même jeune homme qui a étonné les enseignants du temple ait vécu dans une relative obscurité pendant près de 2 décennies. Cela nous invite à spéculer, où aurait-il pu être? Qu'aurait-il pu faire? Existe-t-il d'autres documents ou traditions qui peuvent faire la lumière sur ces années manquantes de la vie de Jésus? Une telle possibilité a été explorée en 1887 par un explorateur et écrivain russe nommé Nicolas Novych. En voyageant à travers l'Himalaya, Novych a visité plusieurs monastères et a entendu parler d'un prophète appelé Issa, qui aurait voyagé de la Palestine à l'Inde, où il a vécu et prêché pendant de nombreuses années. Un moine bouddhiste a décrit Issa comme étant supérieur même au Dalai Lama en termes de sagesse et de pouvoir spirituel. Cette description intéresse Novych, car le nom Issa est la version arabe du nom hébreu Yeshua, qui est aussi la racine du nom Jésus. Cette découverte remarquable a amené Novych à croire que le moine faisait référence à Jésus, suggérant qu'il aurait pu passer du temps en Inde. Intrigué par la possibilité que Jésus ait pu se rendre en Inde, Novych a poursuivi son voyage et a finalement visité le monastère d'Emu au Ladakh. Là, lors d'un festival culturel, il rencontra le chef lama, qui confirma l'histoire d'Issa et révéla un détail remarquable, le monastère abritait plus de 880 000 rouleaux anciens, écrits en pali, la langue sacrée du bouddhisme. Ces rouleaux contiennent des récits de la vie de saints bouddhistes,
dont celle d'Issa. Le lama a expliqué que de nombreux moines étudiants se rendaient à Lhasa, la résidence du Dalai Lama, et faisaient des copies traduites de ces rouleaux sacrés pour les rapporter dans leur monastère d'origine. Le lama promit de montrer ces rouleaux à Novitch lors d'une prochaine visite. Comme le destin l'a voulu, Novitch a eu un accident peu après avoir quitté le monastère, se cassant la jambe. Contraint de retourner auprès d'Emu pour se rétablir, il put reprendre sa conversation avec le chef lama. À cette occasion, le lama présenta 2 volumes anciens reliés contenant des vers sur Issa, qui furent traduits pour Novitch par un interprète. Les versets détaillent un récit extraordinaire de la vie de Jésus, conservé dans d'anciens rouleaux sacrés tibétains. Ces documents décrivent la naissance divine d'Issa en Israël, sa sagesse exceptionnelle dès son plus jeune âge et son profond voyage spirituel. Les rouleaux racontent comment, à l'âge de 13 ans, Issa, qui devait se marier comme c'était la coutume pour les garçons juifs, a rejeté l'idée du mariage. Au lieu de cela, il quitta secrètement son domicile et rejoignit une caravane de marchands voyageant le long de l'ancienne route commerciale reliant la Palestine à des pays comme la Perse, l'Inde et même la Chine. Ce voyage marque le début de l'exploration spirituelle d'Issa et peut donner un aperçu de la période de la vie de Jésus qui manque dans le récit biblique. Ces rouleaux tibétains pourraient-ils nous offrir une image plus complète des années perdues de Jésus? Même si la Bible reste silencieuse sur de nombreux aspects de la jeunesse de Jésus, ces découvertes nous invitent à considérer qu'il existe peut-être d'autres récits et traditions peut-être perdus dans l'histoire ou cachés dans des pays lointains qui détiennent la clé pour comprendre cette période énigmatique de l'existence de Jésus. Issa a accompagné ce groupe de marchands jusqu'à ce qu'ils atteignent le Pendjab, en Inde, où ils se sont séparés alors qu'il n'avait que 14 ans. Sa réputation grandit rapidement alors qu'il voyageait vers le sud à travers le Pendjab, passant du temps parmi les dévots. Tout comme en Palestine, la renommée de ce jeune homme extraordinaire se répand rapidement. Issa était profondément respecté et admiré par tous ceux qu'il rencontrait. Bien que beaucoup lui aient demandé de rester avec eux, il a choisi de poursuivre son voyage vers l'est, pour finalement arriver à Jagannath, aujourd'hui connu sous le nom de Puri. Là, il fut chaleureusement accueilli par les prêtres brahmanes et resta à Jagannath pendant 6 ans. Durant cette période, il se consacre à l'étude des écritures hindoues et voyage à travers les villes sacrées de la région. Gagnant l'affection de tous, il se mêla aux pauvres, leur enseignant et prêchant que chacun était aimé de Dieu, tout en critiquant les prêtres brahmanes pour leur culte des idoles et leur mépris pour les membres les plus pauvres de la société indienne. L'hostilité des prêtres devint si intense qu'ils envoyèrent des serviteurs capturer et tuer Issa. Conscient du danger, Issa s'enfuit pendant la nuit et entreprit un long voyage vers le nord. Arrivé au Tibet, il trouva refuge chez des moines bouddhistes, où il perfectionna sa connaissance de la langue sacrée pali et se consacra à l'étude et à l'enseignement des textes sacrés. Il y passa encore 6 ans avant de quitter l'Himalaya et d'entamer son long voyage de retour vers l'ouest, vers sa patrie, la Palestine. Pendant son voyage à Raibana, Issa a continué à prêcher sur l'importance de faire du bien aux autres et de rejeter le culte des idoles. Les habitants locaux ont adopté Issa et ses enseignements, ce qui a conduit à une nouvelle confrontation avec les prêtres. Influencé par ces enseignements, le peuple commença à détruire ses idoles, provoquant un tollé parmi les prêtres, qui s'enfuirent pour éviter les représailles. La renommée d'Issa s'étendit et gagna les pays voisins. Lorsqu'il arriva en Perse, les prêtres zoroastriens furent alarmés et interdisèrent au peuple de l'écouter. Cependant, les villageois l'ont chaleureusement accueilli et ont écouté ses sermons avec dévotion. Finalement, les prêtres ont ordonné qu'Issa soit arrêté et amené devant le grand prêtre pour interrogatoire. Le grand prêtre l'a accusé de blasphème et de semer le doute parmi les fidèles, mais Issa l'a réprimandé en disant qu'il ne devait pas adorer le soleil, qui n'est qu'une partie de la création de Dieu. Au lieu de cela, il devrait vénérer uniquement le vrai Dieu, le créateur du soleil et de tout ce qui existe dans l'univers. Issa avertit les prêtres qu'en ordonnant à leurs disciples d'adorer le soleil, qui ne se déplace que selon la volonté de Dieu, ils égaraient les enfants de Dieu. Après avoir entendu Issa, les prêtres décidèrent de ne pas le punir directement. Au lieu de cela, ils l'ont expulsé hors des murs de la ville, le laissant à la merci des animaux sauvages. Cependant, il n'a subi aucun dommage et a continué son voyage de retour en Palestine, où il est arrivé à l'âge de 29 ans.
La partie suivante de l'histoire a été écrite environ 3 à 4 ans après la mort d'Issa, sur la base des récits de commerçants qui étaient passés par la Palestine après avoir été en Inde. Il raconte comment il a diffusé ses enseignements au peuple palestinien, gagnant des milliers d'adeptes. Jusqu'à ce que les autorités, préoccupées par son influence grandissante, décident d'intervenir. Le texte décrit le procès et la crucifixion d'Issa d'une manière similaire à ce que racontent les évangiles à propos de Jésus. Il existe cependant une distinction cruciale. Alors que la Bible indique que ce sont les prêtres juifs qui ont insisté pour sa crucifixion, ces manuscrits affirment que c'est Ponce Pilate qui a exigé son exécution, les prêtres essayant de plaider pour sa libération. Il y avait d'autres divergences avec le récit biblique, ce qui n'est pas surprenant si l'on considère la version bouddhiste de ces événements. Après tout, l'histoire de la mort d'Issa est parvenue en Inde grâce aux récits de marchands venus de Palestine, où ils ont entendu des récits sur les événements impliquant Issa. Il est possible que la version des événements que ces marchands ont entendus puis transmise ait été façonnée par leur propre perception, d'autant plus qu'ils étaient des personnes de croyances et de cultures différentes. Malgré ces variations, il devint clair pour Novich que le prophète Issa mentionné dans les textes bouddhistes était en fait Jésus-Christ. Grâce à ces documents, il fait une découverte incroyable sur ce qui est arrivé à Jésus pendant des périodes non rapportées dans les évangiles. Après avoir terminé son expédition, Novich rédigea un rapport détaillé sur ses aventures et la remarquable découverte qu'il avait faite. Il a partagé ce rapport avec un cardinal à Rome, qui a tenté de le persuader d'abandonner l'idée de publier le livre, lui offrant même de l'argent pour y renoncer. Novich a refusé l'offre et finalement son livre La vie inconnue de Jésus-Christ a été publié en France en 1894. Comme prévu, la publication a suscité de nombreuses controverses. Certains accusent Novich d'avoir fabriqué l'histoire d'Issa, tandis que d'autres remettent en question l'authenticité des textes bouddhistes liés à la vie de Jésus. Certains doutaient même que Novich ait réellement voyagé au Ladakh ou remettaient en question l'existence du monastère ému dans la ville de Leu. L'une des critiques les plus sévères provenait d'un article intitulé Le prétendu séjour du Christ en Inde, écrit par Max Muller, éminent professeur à l'université d'Oxford et expert en textes sacrés orientaux. Muller a rapidement soupçonné que le livre de Novich était une fraude, soupçon qui a été renforcé lorsque les autorités britanniques ont mené des enquêtes au Ladakh à sa demande. Ses responsables ont rapporté que non. Un Russe nommé Novich était passé par et il n'y avait aucune trace d'un voyageur séjournant au monastère d'Emu pour se remettre d'une jambe cassée en 1896. La crédibilité de Novich a subi un autre coup dur lorsque James Archibald Douglas, professeur d'anglais au Government College d'Agra, a visité le monastère d'Emu pour vérifier les affirmations de Novich. Douglas rapporte que le chef du monastère a nié l'existence de tout manuscrit mentionnant le nom d'Issa, que ce soit à Emu ou sur tout autre site bouddhiste. Il a également déclaré que pendant ses 15 années en tant que lama en chef à Emu, qui comprenait la période de la visite supposée de Novich, personne n'avait été autorisé à traduire les manuscrits du monastère. Malgré les efforts de Novich pour maintenir sa réputation, la crédibilité de son livre a été gravement endommagée. Cependant, plusieurs années plus tard, des preuves ont commencé à émerger pour étayer ces affirmations. D'autres voyageurs visitèrent le monastère d'Emu en 1922. Swami Abhedananda, disciple du célèbre saint indien Ramakrishna, quitta les États-Unis, où il avait passé plusieurs années à enseigner, et entreprit de traverser à pied l'Himalaya, du Tibet au Cachemire. Il s'est arrêté au monastère d'Emu, où les moines ont confirmé les détails clés du séjour de Novich là-bas pour sa guérison. Comme Novich, Abhedananda a accédé à un manuscrit tibétain décrivant la vie d'Issa, dont il a transcrit plusieurs passages et les a ensuite publiés dans un livre en bengali intitulé Journée to Kashmir and Tibet. Les preuves étayant les récits de Novich ont continué à apparaître dans les années 1920. Le professeur Nicolas Roerich, philosophe, écrivain et artiste russe connu pour ses explorations dans l'Himalaya, a rencontré des références répétées à la légende du Christ visitant l'Inde. Et découvre des arbres et des lacs où, selon les contes locaux, Jésus s'était reposé au cours de ses voyages, ainsi qu'une grotte où il aurait médité. Ces légendes ont été corroborées par le chef du monastère du Ladakh, où Roerich a vu un manuscrit contenant de nombreux passages mentionnés par Novich et Abhedananda, ainsi que d'autres textes.
L'un de ces documents raconte comment Jésus fut accueilli au Tibet par un sage bouddhiste nommé Mini et comment il enseignait et guérissait les malades au Ladakh. En 1939, une nouvelle confirmation des manuscrits est venue lorsque Gloria Gass, dirigeante de l'International Fellowship of Faith, s'est rendue au Tibet avec son amie Elisabeth Kaspari pour étudier le bouddhisme. Lors de leur visite au monastère d'Emu, ils ont été chaleureusement accueillis. Le bibliothécaire en chef du monastère présenta alors 3 livres anciens en parchemin, soigneusement protégés entre des plaques de bois et enveloppés dans des tissus verts, rouges, bleus et or. Avec un grand réveil, il déroula un des livres et le montra aux visiteurs en disant « Ces livres disent que votre Jésus était ici ». Il a même permis aux 2 femmes, visiblement étonnées, de le prendre en photo tenant ces textes sacrés. Ainsi, plusieurs éléments de preuve ont commencé à émerger soutenant l'existence de manuscrits bouddhistes documentant la visite de Jésus au Tibet, corroborant le récit introduit par Novich des décennies plus tôt. Le document analyse la vie d'Issa, soulevant des doutes sur la véracité de ce récit. Selon les évangiles, il n'y a aucune trace de ce que Jésus a fait entre 12 et 29 ans. La tradition chrétienne, vieille de plus de 2000 ans, croit qu'il est resté en Palestine, travaillant comme charpentier. En revanche, une version bouddhiste suggère qu'il aurait voyagé vers l'Est, ce qui entre en contradiction avec cette tradition. L'hypothèse semble peu probable, mais il y a des raisons de la remettre en question. Existe-t-il réellement des manuscrits bouddhistes qui confirment cette histoire? Même si de tels manuscrits existent, pouvons-nous croire que les histoires sur Issa sont vraies? Et même si nous les acceptons comme vraies, pouvons-nous être certains qu'Issa et Jésus sont la même personne? Il est possible que les bouddhistes aient confondu les histoires de 2 personnages différents, le Jésus biblique et un autre saint homme de Palestine qui a voyagé à travers l'Inde. Se pose également la question du voyage lui-même. Aurait-il vraiment été possible d'entreprendre un voyage aussi long et aussi exigeant à cette époque? Pour un jeune dévot comme Jésus, aurait-il vraiment quitté sa famille et ses amis à l'âge de 13 ans pour voyager seul à travers des terres inconnues pendant 16 ans? Explorons ces questions en détail. Nicolas Novich a été astucieux dans la sélection des témoins pour valider son histoire, en choisissant les personnes qui l'ont accompagné à Emu, Swami Abhedananda, avant de se rendre en Occident pour enseigner la philosophie hindoue du Vedanta, a vécu et voyagé comme moine à travers l'Inde, étant largement considéré comme l'un des ambassadeurs spirituels et culturels les plus éminents de l'Inde. Le professeur Nicolas Roerich, quant à lui, était un artiste, écrivain, philosophe et mystique renommé, ce qui apportait plus de crédibilité à l'enquête. Nicolas Novich, nominé 3 fois pour le prix Nobel de la paix, s'est fait connaître pour avoir favorisé la paix dans le monde en utilisant l'art et la culture comme outil. Gloria Gass dirigeait la section britannique de l'International Fellowship of Faith, une organisation axée sur l'union des personnes ayant des intérêts spirituels. D'autre part, Elisabeth Kaspari a créé plusieurs écoles et centres de formation Montessori aux États-Unis. Bien que nous ne connaissions pas beaucoup de détails sur la personnalité et l'honnêteté de Nicolas Novich, il est clair que qui sont les gens. Corroborer son histoire était très respecté et digne de confiance. Il semble peu probable qu'il fabrique des mensonges en prétendant avoir vu des manuscrits bouddhistes racontant la vie d'Issa. Il est cependant curieux que les visiteurs qui se sont rendus au monastère d'Emu après ces événements aient eu accès aux manuscrits d'Issa, tandis que les tentatives de Müller et Douglas ont été catégoriquement rejetées. Il y a des raisons pour lesquelles les moines auraient pu donner des réponses si différentes. Elisabeth Kaspari et Gloria Gass étaient motivées par une quête spirituelle. Ceci est totalement différent des visites à Emu du professeur Douglas et d'autres fonctionnaires anglais, qui étaient là uniquement pour interroger les moines sur la véracité des affirmations de Nietzsche. Cette manière directe de poser des questions ne serait pas bien accueillie par les moines bouddhistes, qui évaluent généralement les intentions de ceux qui posent des questions avant de partager leurs enseignements sacrés. De plus, le fait que les enquêteurs étaient des fonctionnaires anglais a probablement accru la méfiance des moines, comme l'étaient de nombreux trésors indiens, notamment des bijoux, des œuvres d'art et des objets culturels, pendant la période de domination britannique. Les manuscrits montrés à Novich susciteraient certainement l'intérêt des Britanniques, et il n'est pas surprenant que les moines aient fermement nié leur existence. On peut donc supposer que les manuscrits existent bel et bien, mais la question demeure, leur contenu est-il vrai?
Les auteurs bouddhistes de ces textes auraient pu les baser sur des mythes anciens ou des traditions locales non vérifiées, ou bien ils auraient même pu créer toute l'histoire. Cependant, cela semble peu probable, car les documents conservés à Emu étaient des traductions tibétaines d'anciens rouleaux conservés dans le principal monastère bouddhiste de Lhasa, écrits à l'origine en pali, la langue sacrée du bouddhisme. Il est difficile de croire que des moines bouddhistes documenteraient la vie d'un saint bouddhiste aussi vénéré dans leur langue sacrée s'il y avait des doutes sur la véracité des faits. Par conséquent, il est raisonnable de conclure que les moines croyaient à l'authenticité de l'histoire d'Isa. Isa et Jésus sont considérés comme la même personne par certaines théories qui explorent les textes anciens. Les actions et les enseignements d'Isa, tels que rapportés dans les manuscrits, correspondent à ce que nous savons de Jésus dans la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus met l'accent sur l'amour de Dieu et du prochain comme le plus grand commandement. De même, Isa est décrit comme défendant ses principes et affrontant les chefs religieux qui les violaient. Par exemple, dans Jagat, Isa affronte un prêtre brahmane pour ses pratiques idolâtres et son traitement injuste envers les pauvres, une attitude qui fait l'écho aux critiques de Jésus à l'égard des chefs religieux juifs pour hypocrisie. Les similitudes entre Isa et Jésus suggèrent un alignement remarquable dans leurs valeurs spirituelles, ainsi que leur courage commun face aux autorités religieuses corrompues. Ces parallèles ont conduit certains à envisager la possibilité que les deux chiffres puissent, en fait, être une seule et même personne. Une notion particulièrement intrigante tourne autour de l'idée selon laquelle Jésus aurait pu voyager dans des pays lointains, comme l'Inde et le Tibet, au cours des années inexpliquées de sa vie. Cette idée devient plus plausible si l'on considère les routes commerciales historiques, comme la route de la soie, utilisée depuis l'époque du roi Salomon. Il est tout à fait possible que Jésus, durant sa jeunesse, ait pu voyager bien au-delà des frontières de son pays natal, rejoignant des caravanes marchandes à la recherche de connaissances spirituelles et de sagesse provenant d'autres cultures. Bien que cette théorie soit fascinante et captive l'imagination, elle reste au mieux spéculative et n'est pas largement acceptée par les grands spécialistes de l'histoire ou de la théologie. À l'époque moderne, l'idée d'un jeune enfant faisant preuve d'une profonde maturité et d'une perspicacité spirituelle peut sembler inhabituelle, mais Jésus n'était pas un enfant ordinaire, vivant à une époque très différente de la nôtre. Selon l'évangile de Luc, alors que Jésus n'avait que 12 ans, il a étonné les érudits du temple, démontrant une étrange capacité à s'engager dans des discussions théologiques approfondies et indépendantes pendant des jours sans avoir besoin de la présence de ses parents. Cet épisode souligne la prise de conscience précoce par Jésus de son dessein divin, montrant qu'il était éveillé au bon moment pour agir selon le plan de Dieu. De plus, l'évangile de Matthieu raconte comment Jésus a parlé de Jean-Baptiste comme du précurseur qui lui préparait le chemin, révélant ainsi le profond sens de la mission de Jésus dès son plus jeune âge. De plus, dans l'évangile de Jean, il y a un moment charnière lors des noces de Cana, où, bien qu'il soit sur le point de commencer son ministère, Jésus montre qu'il est conscient du timing divin de ses actions. Lorsque Marie l'informa que le vin était épuisé, Jésus hésita d'abord, déclarant, « Femme, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Néanmoins, il a finalement réalisé le miracle de transformer l'eau en vin, révélant que même jeune homme, il avait une profonde compréhension de la nécessité d'attendre le bon moment avant de commencer sa mission. À partir de ces récits, nous voyons que Jésus, même dans ses premières années, possédait une extraordinaire profondeur de maturité spirituelle. Sa compréhension et sa grâce étaient évidentes pour tous ceux qui le rencontraient, gagnant admiration et respect partout où il allait. Sa popularité croissante a même conduit des familles importantes à demander l'approbation de ses parents pour des mariages potentiels, alors qu'elles cherchaient à aligner leur famille sur la figure émergente que beaucoup croyaient être le Messie tant attendu. On pense que Jésus, peut-être en voyageant dans des régions lointaines, s'est éloigné de l'attention du public en Palestine afin de se préparer au moment opportun pour passer sous les projecteurs. Ce faisant, il a peut-être également absorbé les enseignements spirituels de diverses autres cultures, enrichissant ainsi sa propre compréhension de la sagesse et de la grâce. Ce voyage potentiel vers l'Est se reflète dans le récit bouddhiste sur Isa, qui suggère que Jésus a passé ses années en Orient, comblant une lacune dans les récits bibliques de sa vie. Cependant, une question pressante se pose à propos de ces histoires. Si ces histoires sont vraies, pourquoi ne sont-elles pas communément partagées avec la communauté chrétienne? Traditionnellement,
les enseignements catholiques ont mis l'accent sur le caractère unique du christianisme, positionnant souvent les religions orientales comme païennes ou inférieures. Cette position serait difficile à maintenir si l'Église reconnaissait que Jésus passait beaucoup de temps à interagir avec des chefs religieux et des adeptes d'autres systèmes de croyances. Si le Vatican était au courant des voyages de Jésus en Orient, il serait probablement peu incité à partager publiquement de telles informations. Notamment, ces dernières années, un changement notable s'est produit au sein de la direction de l'Église. En 2018, par exemple, le pape François a organisé une conférence à laquelle ont participé des personnalités éminentes des traditions bouddhistes, hindoues, sikhs et jaïnes. Lors de l'événement, il a appelé à une plus grande coopération entre bouddhistes et catholiques, encourageant le respect mutuel et la compréhension entre leurs traditions spirituelles. Ce changement témoigne d'un désir plus large de promouvoir les valeurs de justice, de paix et de dignité humaine, qui transcendent les frontières religieuses. Cela pourrait-il être une indication qu'à l'avenir, l'Église pourrait commencer à explorer et à partager ouvertement davantage les années non documentées de la vie de Jésus, y compris ses voyages potentiels en Orient, comme le suggèrent certaines sources externes? L'avenir pourrait nous réserver davantage de révélations, à mesure que l'accent sera mis de plus en plus sur le dialogue interreligieux au sein de l'Église. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet fascinant, une vidéo est désormais disponible sur votre écran. Si vous trouvez le contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur ce sujet captivant.